Là, c'est le fleuve. Vas-y à fond. Hein. S'il te plaît, ne t'arrête pas. La petite balade. Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler du prochain bivouac qu'on va faire. On est sur la route là. 5 jours. 5 jours de bivouac, on va voir ce que ça donne. Normalement on a 200 km de piste et du coup on part dans les Vosges. Ouais. C'est à peu près à 3 heures de chez nous. C'est... Voilà, c'est tout. Alors, une Diane, une amie 8, deux amis 8. Il est sérieux, YouPorn sur ça. Quoi? Une Dodoche. Deux Dodoches. Des chevaux. Petit spot pour manger à côté du lac de Der. Bon, c'est un parking, mais il est assez tranquille, donc c'est cool. On n'est pas les seuls à faire du camping. Il y a Koumi. Ça va Koumi? Elle est tranquille. On la met à l'avant parce que derrière c'est compliqué pour cuisiner. Faites pas de bêtises, hein? Non. Je vous ai à l'œil, hein? On a fait une bêtise. On a renversé tout le truc de maman. Ah non, non, non. La famille Gnocchi, comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Voilà, c'est clair. La famille Gnocchi. Voilà. Première vaisselle avec le nouvel aménagement. Bah ouais, on essaye. C'est pas grand chose, mais en même temps, ça a le mérite d'être pratique et efficace. Ouais, c'est un peu penché, mais bon. Super route de forêt, très sympa, on avait pas mal de chemins partout, ça a l'air vraiment magnifique. Ouais, c'est vrai. On a hâte d'arriver et de commencer la piste. Il est un peu tard, donc il va falloir qu'on tarde pas trop sur la piste et qu'on trouve un lieu de bivouac rapidement, et puis après je pense que ça devrait le faire. Du coup, atelier dégonflage de pneus. Bon, les 4 pneus sont dégonflés, on a suivi vos conseils sur Instagram. Je les ai finalement mis les 4 à 2 pour avoir un bon compromis entre route et piste.
Du coup normalement on devrait avoir plus d'adhérence et éviter de tanker si jamais il y a pas mal de boue. Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur Instagram, normalement ça va s'indiquer à l'écran, peut-être en bas, j'espère. On en est où sur le roadbook? On est à l'étape 6, il faut tourner à droite. Ok, c'est parti. Donc on a remis à 0 le compteur kilométrique parce qu'en fait on a démarré un peu avant. Bon, on sera un peu en décalé du roadbook, mais on va pouvoir se repérer grâce à ça. On a des belles éclaircies là, magnifiques. On est allé voir une grande église. Enfin, je sais plus comment. Une basilique, Une basilique, la basilique de Jeanne d'Arc. c'est ça. Elle est belle. Et donc là, il faut rouler jusqu'à 4,57 km Ouais, et tourner à gauche à ce moment-là. ok. C'est parti, hein. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors là c'est le fleuve. Vas-y à fond, hein. S'il te plaît, ne t'arrête pas. À fond, à fond, à fond, à fond. À fond, à fond, à fond. S'il te plaît, ne t'arrête jamais. Parce que là, c'est le fleuve, s'il vous plaît. Messieurs, dames, c'est le fleuve. Bon alors petit bilan de la journée du coup. Ça y est, on a atteint notre premier bivouac. Une journée riche en rebondissements. Il y avait beaucoup plus d'eau que prévu. Vous l'avez vu précédemment, on a traversé quasiment une rivière. En vrai, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc bon, ce qu'on a compris, il faut mettre gaz. Et faut se mettre en première et mettre gaz, mais c'est pas rassurant. Et on a eu un petit problème du coup en sortant, c'est qu'on a cassé une pièce sur le 4x4. Rien de bien méchant a priori, j'ai regardé, en fait c'est la descente de turbo qui a cassé net. Elle était déjà abîmée, on entendait une petite fuite d'échappement à l'oreille, mais là avec la pression de l'eau, ça a cassé net et du coup ça fait encore plus de bruit. Bon, on va continuer parce qu'a priori c'est pas très grave, ça fait juste plus de bruit mais c'est tout. Et ouais, je pense qu'on va continuer. Et du coup, petit bivouac du soir, là on s'est posé dans un petit sous-bois. On n'est pas tout à fait droit, mais bon, on va déplier la tente quand même. Et voilà, franchement c'est sympa, il y a du soleil. Il commence à y avoir du soleil. La journée n'a pas été hyper ensoleillée, mais là ça va mieux. Les petits s'amusent comme des fous avec Pouni et les bâtons là. Donc ça fait plaisir. Voilà. Là on est vraiment à côté de l'eau qui a vraiment fort monté. Je pense que ça a déjà descendu. Hier on a croisé un pêcheur qui nous a dit que c'était déjà descendu après notre petit périple. Donc là on est censé passer un passage à guet. C'est pas certain qu'on le fasse. Alors du coup affaire à suivre, on va voir.
Normalement on est censé passer par là, mais là impossible. Je sais même pas où est le chemin. Donc, voilà. Je comprends pas où est censé être le chemin. Je crois que ça tourne derrière là-bas. Mais là avec tous les arbres qui sont tombés et la flotte, c'est mort. Donc demi-tour. Demi-tour et puis on va prendre l'annexe. Ouais, parce que tu suis la route principale en fait. Tout droit, route principale, c'est ce qu'ils disent. On suit le roadbook plus le GPS parce que sinon c'est quand même assez dur. Ouais, quand on sait pas comment lire un roadbook, c'est compliqué. Après, c'est hyper bien expliqué, mais bon, c'est sûr qu'il y a des moments où on a un peu de mal. Que là c'est là. Suivre la route. Suivre la route principale. Ouais, parce qu'en plus si on s'égare du roadbook, après les kilométrages correspondent plus, alors là il faut retrouver les cases et tout, c'est pas simple. Ouais, il y a un truc qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on mettra pas la trace sur Wikiloc parce que vu que c'est lié à des droits d'auteur et tout, et que franchement on apprécie le travail, on ne publiera pas cette trace par respect pour l'auteur. Du coup voilà. Oui, c'est son travail, il s'est démené à faire ça, donc je trouve que c'est normal. Là, c'était à gauche. Ok. Copilote là, copilote. Je crois que c'était à gauche. Ouais, c'est à gauche. Oui, oui, Je crois. c'est ça. On repart sur un chemin. Ouais. Petit spot du soir, bien sympa avec le petit soleil. On s'est posé à côté d'un champ. On n'est pas trop mal. On est à l'abri du vent. On a la forêt juste là. Enfin la forêt, un petit bout de forêt. Le temps est magnifique, ça fait plaisir d'avoir le soleil qui se couche aussi tard. Parce que les bivouacs qu'on a fait en hiver, à 19 h, on était dans la tente quoi. Qu'est-ce qu'on prépare là? Petites aiguillettes de poulet avec du poivre, ça a l'air pas trop mal. On verra. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça joue. Ça joue. Et là, il y a Koumi qu'on a mis devant parce qu'elle est tout le temps dans nos pattes, du coup c'est compliqué pour faire manger. Malheureusement on peut pas la libérer parce que sinon elle se barre. C'est le problème de Koumi. Alors on est jour numéro 3. Ouais. C'est ça hein? Jour numéro 3 tout à fait. Il fait 16 degrés, il est 10h30. Ça va taper. Ça va taper. Il faut acheter de la crème solaire. Oui, il faut acheter de la crème solaire. Et voilà. Très 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 belle région là, les Vosges. Petit chemin
Petit pique-nique à la croisée des chemins. Un petit wrap. Le wrap, c'est un peu le thème de la journée. Hein. Ça va, Liam? Sandwich. Koumi, elle croit qu'elle est attachée. Du coup, elle s'en va pas, mais elle est pas attachée. Ouais, il fait super beau encore une fois. On va aller faire une petite balade à pied après. On va laisser le 4x4 ici, je pense que ça craint pas. Puis on va aller se balader un peu, histoire de... La petite balade. Donc, du coup, on a un doute sur la trace, mais pour nous, c'est trop compliqué de passer ici. Encore ici, ça va. Après, il y a un arbre là-bas qui est couché. Bon, ça, on pourrait peut-être se débrouiller et couper quelques branches. Mais après, il y a pas mal d'arbres qui sont couchés. Et de la pierre. Je vais vous montrer après. C'est encore pire. Donc ouais, là, j'ai ça à virer. Et là, ça commence à être vraiment bourbier, quoi. Enfin, bourbier. Vraiment rocailleux. J'avoue que je suis pas encore assez aguerri pour passer ce genre de passage là. À mon avis, je touche de partout sous le châssis là. Pour moi, c'est pas la peine. Et c'est ça tout du long après. Ouais, là, je passe pas là, c'est sûr. Magnifique vue. Waouh. Caillasse. Là, j'essaie de me mettre marron dessus. Bon alors du coup troisième nuit, on a trouvé notre spot du soir. Donc là c'est un chemin, on s'est posé là. Il y avait un chemin qui était, il y avait un arbre qui était tombé, on l'a poussé. Et puis on s'est posé là. J'avoue qu'on était un peu fatigué, du coup plus simple. Mais on est bien ici, hein. C'est sympa, une petite forêt de pins, très chouette. Donc voilà, c'est assez cool. Alors aujourd'hui ascension pour l'observatoire de Mérel. Bah,
On est arrivé à Gérardmer, c'est la fin du trip. On se fait une petite balade à pied. Ça fait du bien. On n'est pas les seuls marcheurs. On a laissé le toy en bas, même si on pouvait monter en voiture. On vous fait des images en haut. Alors, on descend de l'observatoire parce que il y avait trop de monde. Du coup, on n'a pas pu le voir. Bah oui, parce que c'est pas possible. Enfin, on l'a vu, mais bon, on n'est pas monté dedans. C'était 4 personnes. Il y avait trop de monde. Ouais. Voilà. Du coup, là, on va manger dans un restaurant et après, on va au lac.